Nous rendons grâce à Dieu pour votre vie. Que vous soyez de loin ou de près. Et je crois que tu as prié. Et tout ce que tu as sur ton cœur, tu l'as déclaré au Seigneur. Il est à l'écoute de ta voix. Et c'est lui qui te le fera. Au nom de Jésus. Et toi qui es à l'écoute, que Dieu te bénisse. Et qu'il te fortifie. Vois-tu, Dieu, ses paroles sont véridiques. C'est nous qui nous éloignons d'elle. Mais ce matin, nous demandons que sa grâce, afin que nous puissions demeurer dans celle-ci, pour que il est écrit que même si cela tarde, elle s'accomplira à coup sûr. Cela s'accomplira à coup sûr. Mais j'aimerais dire à une auditrice et un auditeur que chacun est dans son appel et avec ses expériences. Il y a des gens qui pensent que seul le pastorat constitue l'appel de Dieu. Même si tu es celui-là qui nettoie les sièges à l'église, sache que c'est un appel de Dieu pour toi. Tu nettoies le temple avant chaque célébration, c'est un appel. C'est un appel. Tu es interprète, lecteur ou lectrice de la Bible. Tu es choriste, musicien. C'est un appel de Dieu et tu feras l'expérience concernant cet appel. Mais note bien que Dieu n'abandonne personne. Lorsque tu fais cette expérience et que par après tu rencontres quelqu'un qui fait la même expérience, tu peux partager ton expérience avec lui afin que lui aussi pas pu sortir de son état. Alors, auditeur, auditrice, que Dieu te bénisse pour que tu sois toujours ferme, pour que les paroles du Seigneur, ses promesses s'accomplissent dans ta vie. Il y a des gens qui parlent des mauvais esprits, ce que je ne refuse pas. Mais sache que chacun avec son expérience, que le Seigneur prenne le soubassement de sa parole et qu'il vienne se glorifier. Amen. Dis avec moi Amen. Où est-ce que tu es? Lorsque tu vas dans le livre de Néhémie, le 2e chapitre, son 4e verset, il est écrit. Avant la lecture, Galatians 5 verse 26. Retournons dans le livre de Galates, le chapitre 5, verset 26. Nous avons une bonne parole là-bas. Il dit, partout où tu es ce matin, je te salue. Merci de ce que nous sommes avec toi là où tu es, dans ta maison, que ce soit que tu sois incarcéré ou encore à l'hôpital, à ton lieu de travail, dans ta chambre à coucher ou bien dans ton salon, ou que tu sois à l'étranger ou sur le plan national. Ce petit temps que nous avons partagé ensemble, que le Seigneur t'ouvre l'esprit et qu'il vienne à ton aide.
Galates 5, verset 26, il est écrit: Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Amen. Galatia topa gwaleta aton kukri blavevo adelia migane miape unko na bia migane miape unko na bia le bubu jojro mti o ne miagadi gele miano eye miape nuna gave domena miano o. Amen. Ma tore fi kengbe fe mi ayede Nehemia. Je vais. La parole ici nous demande de ne pas chercher de vaine gloire. De vaine gloire. Lorsque tu es à la quête d'une vaine gloire, il faut savoir qu'il y a beaucoup de conséquences qui en découleront. Je dois être tel. Je dois être cet homme ayant ce nom. Mais selon les choses, les normes, je dois occuper ce poste. Jusqu'aujourd'hui, ces choses-là dérangent beaucoup de foyers. En nos lieux de travail, au marché, dans le bureau. Et quand je venais, est-ce que tu m'as salué? Mon poste là, je dois le quitter. Je ne suis pas supposé être encore là. Et aujourd'hui, entre amis, il y a des mésententes. Pourquoi? À cause de cette vaine gloire. Dans le foyer, il y en a. Où est-ce que tu es ce matin? Je ne suis plus appelé à être là où je suis présentement. Toutes ces choses viennent de l'orgueil. L'ami de l'orgueil est l'envie. L'envie. En français, nous parlons que de l'envie. Parce que tu désires quelque chose qui appartient à ton frère, tu veux le remplacer. Je dois posséder ceci. Je dois avoir ceci. Ce qui fait que là où ta main n'est pas supposée être, tu envoies ta main là. Et le monde dans lequel nous sommes aujourd'hui, nous sommes appelés à nous questionner sur la venue de notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas appelés à courir encore derrière de beaux pagnes ou de beaux habits. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a plusieurs dans leur couple qui sont là à pleurer. Aujourd'hui, ma copine a porté ce paille. Demain, elle a porté cette chaussure. Aujourd'hui, c'est ce sac à main, elle a pris. Là où je suis, je dois commencer par porter de pareilles chaussures, de pareilles pagnes, je dois porter, de pareilles perles, je dois en porter. Ce qui fait que tu es inquiet en toi-même. N'ayons pas, ou bien ne cherchons pas une vaine gloire. C'est ce qui fait qu'avant même de sortir de l'institut public, il y a des gens qui sont déjà surnommés apôtres, pasteurs, évêques. Je suis enseignant parce que tu as prié pour un mal de tête. Et déjà avant même la sortie, ils ont déjà le col. Jésus revient bientôt. Bien-aimés, respectons-nous les uns les autres. Élevons-nous les uns les autres. Ne sois pas orgueilleux, ne te fais pas remarquer. Ce verset, si je dois le commenter, je vous assure que nous irons en profondeur. L'orgueil n'aide personne.
L'orgueil fait comprendre d'une manière les choses. Migane miape nkuona biale bubu jojromti o. Ne miagati gele miano o. Eye miape miagave domena miano. Enyati efema mega digele miano o. E miabe na gave domena miano. Yetane no fiole dida sebe maule siakpe keme wola adome vena oya. Eye mi dina gele miano e don nyado tagwebe me le feyelo. Awo menye fefeyo mega digele miano e miano fio bo mega vedome na mio ebe wo ye to nyo to wo ye to le nyo na eta no le bleme senam awola mega digele miano. Alors ce verset, awola mi fika mi le fifide mi na miano vuli bede le ke miawo atema miabe nume gano no fio bon magano dom vena wo no fio bon le dom vena de ye na drafo toe ano sajiro me ni ble doe se ne la fidèle no fio me ni ble doe gano fu agble do ronto. Lorsque tu es là à chercher le malheur de ton frère, sache que le temps a sonné pour ta propre destruction. Pourquoi? Parce que Jésus veut de nous que nous cherchions le bonheur de nos frères. Ne sois pas là à vilipender, à dire du n'importe quoi par rapport à la vie de ton frère. Parce que peut-être tu lui as demandé quelque chose qu'il ne t'a pas donné et donc tu es prêt à le nuire, à le ruiner. Non, sache que le faisant, tu seras bientôt ruiné. Et dans ce verset nous interpelle, nous demande de ne pas nous provoquer les uns les autres, ni d'envier les uns les autres. Tu es là, ton frère occupe un poste, il est bien habillé, Dieu le bénit, il vient témoigner à l'église. Et pour cela, tu le provoques. Tu veux attiser sa colère. Et lorsqu'il réplique, tu lui dis que, oh, amusement comme ça, tu te mets en colère. Alors que toi-même, tu sais pertinemment que c'est pour le provoquer que tu dis de ces choses. Et clandestinement, nous nous provoquons les uns les autres. Pourquoi? À cause de l'orgueil. À cause de l'envie. Nous nous provoquons les uns les autres. Cela se passe dans le monde et aussi en Christ. Et même dans la maison, en famille, ça se passe. Et c'est pour cela que les gens vont jusqu'à éliminer les frères. Entre amis, ne parlons même pas. Ils en font. À cause de son progrès, à cause de sa promotion, on l'élimine. On l'envoûte avec une maladie. Nous avons 3 bonnes paroles ici. Il dit, ne cherchons pas une vaine gloire. C'est la première des choses. En nous provoquant les uns les autres. La deuxième chose, ce n'est pas provoquer son frère. Ne le fais pas. Ne le provoque pas. Nous nous provoquons. Malgré que tu n'es pas concerné par ce qui se passe, tu t'investis en cela. Parce que tu sais qu'il est bien avec quelqu'un, tu vas le ruiner devant le frère. Bien-aimé, à l'écoute de ma voix, et que tu as l'habitude de faire de pareilles choses, pour après dire que, oh, c'est amusement. Alors que tu sais que ce n'est pas amusement, c'est provocation. Repentons-nous. Aide plutôt ton frère. L'orgueil n'apprécie pas. L'orgueil n'écoute pas bien. L'orgueil ne parle pas bien. Et l'orgueil, Satan était orgueilleux. Et c'est ce qui a provoqué sa chute.
Pourquoi? Parce qu'à un moment donné de la vie, il a commencé par se dire qu'il a le même niveau que Dieu. Et Dieu, pour lui démontrer qu'il n'a pas son niveau, l'a chassé. Alors, bien aimé, que les partenaires à la maison, c'est-à-dire mari et femme, respectez-vous, honorez-vous, aidez-vous les uns les autres. Femme, joue ta part, joue ton rôle à la maison. Toi aussi, homme, fais de même. Et si par la grâce il arrivait que c'est toi qui t'occupes de la maison, que tu sois femme ou bien homme, et que tu le fais seul, et que tu es là à le dire à tout bout de champ, sache que tu seras rabaissé. En nous portant envie les uns aux autres. Ce qui est encore dangereux, frère, alléluia, est que malgré l'envie que tu portes envers ton frère, tu lui dis, oh mon frère, quand je te vois, oh je vois la gloire du Seigneur sur ta vie. Alors que tu es en train de le ruiner. Tu lui dis que j'ai même jeûné 3 jours pour toi. Tu veux avoir de lui un mot. Et toi aussi, quand on te dit ça, tu es emporté. Au lieu d'être vigilant en toi-même, maintenant tu commences par dévaliser ton ventre. Tu lui fais sortir tout ce que tu as et tu dis tout, sans savoir que c'est à cet homme-là qui est en train de chercher ta vie, à qui tu as dit ça. Les ennemis du progrès, les ennemis du bien sont nombreux de nos jours. Les tueurs de gloire aujourd'hui sont là en plein jour. Ce sont des dangers publics par excellence. Les voilà. Avant que tu ne domines, tu veux être un dominateur, tu vas avoir le pouvoir sur des choses. Il faut savoir que tout autour de toi, il y a ces tueurs de gloire. La gloire, l'orgueil plutôt n'aime pas voir la gloire. L'orgueil n'aime pas voir la gloire. Et lorsqu'elle se rend compte de la gloire, elle se met en colère. Alors, l'appel t'est lancé de ne pas provoquer ton semblable. Les tueurs de la gloire. Les tueurs de la gloire ont différentes catégories. Ils sont dispatchés en de différents groupes. Et de pareilles personnes n'arrivent pas à réprimer ou bien à conseiller le frère lorsque ce frère est en erreur. Au lieu de conseiller celui-là qui est en erreur, ne le font pas, mais cherche à nuire celui-là qui vit dans la gloire de l'Éternel. Il est écrit que toi, destructeur, après avoir détruit, tu seras détruit à ton tour. Même ma prière aujourd'hui est qu'il ne commence même pas sa destruction, qu'il ne détruise pas cette victime-là avant qu'il ne soit détruit. Pourquoi? Parce que parfois la victime peut perdre sa vie. Il va s'en aller comme ça, alors que c'est déjà détruit avant que lui aussi ne suive le sort. Mais ma prière est que toi, tu ne sois pas détruit au nom de notre Seigneur Jésus. C'est bien vrai que cette année est dure. Mais Dieu ne va point laisser abandonner ses enfants.
alors ta prière au cours de cette année sera que Dieu te débarrasse de tes envieurs. Que le Seigneur te débarrasse de tes envieurs. Ces provocateurs, que Dieu te débarrasse d'eux. L'Esprit du Seigneur les connaît. Je le dirai. Tu es béni. Tu es béni, bien-aimé. Non. Néhémie chapitre 280 verset, il est écrit. Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priais le Dieu des cieux. Verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon, et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères, pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand seras-tu de retour? Il a plu au roi de me laisser partir. Je lui fixai un temps. Puis je dis au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Amen. Amen. Nehemia pe agbaleta eve pupu enelia kple atolia. Fiala glonam bena nuka biam nele. Fiala glonam bena nuka biam nele. Tete me do gberana dipo maula. Eye me domna fiala bena. Ne eje fianu eye wo dola pe nunyo nuwo. La ekema dom de fofo nyepe dipe julame le yuda ne ma tue tete fiala kple fiasro el bia moe malo e jaba tira e duadolo si bobono e kala glonam bena nkekene nie nele mo zoge eye gbekagbe na tro agbo esi oje fianu be wadum dala medo nkekene. Amen. Pupi adrelia glona fiala bena ne eje fianula ekema wana agbalem macho ana anyigba dipolao le tosisila pe gokeme be wana macho me ayi vasere esime made yuda iji ke agbalema chona fiape apedipola asaf be wacho ationam macho akpamo lape agbo si o le gbedoko ple julape gliwo paple ape si meyige malalan tete fialan no etinam ela bena ele mobia Nehemia java dogli gbagba odo. Néhémie ici était sur le point d'aller rebâtir les murailles et rebâtir le temple du Seigneur, et il demandait une permission pour pouvoir partir. Aujourd'hui, alo le wo dome le wa sime le nui ne susu de la sio alo wo dume keka eyi de susu ade fe pli eyi glo pli kwa o ma fle pli wo akwa jo le gomena o vo enunye na le wo hafi. Il y a certaines personnes dans nos localités, dans nos maisons, dans nos pays de nos jours, qui sont là comme de très bonnes personnes. Lorsque tu les considères et que tu vas leur dire les désirs de ton cœur, que j'aimerais faire ceci, j'aimerais entreprendre ceci, j'aimerais, pour avoir des conseils auprès d'elles, au lieu de t'aider, elles ne sont pas avec toi, mais lorsqu'elles partent,
elle se sépare de toi, c'est pour aller ronger le projet que tu as. J'aimerais t'appeler à être vigilant et à te séparer de ces personnes cette année. Il demandait l'autorisation afin qu'on puisse le laisser dans les forêts pour qu'il puisse abattre les charpentes. Pour pouvoir faire les portes. Mais non. Tete fiala lɔ edinam elabena nye mawu ƒe asi nyuie le dzinye kpekpe asi ɖekelia esia la kpe aʋafiawo kple sɔdolawo ɖe nye kpekpe ewolia ke esi Koranitɔ Sanebalat kple Amoritɔ ƒe dɔla Tobia ose la dzikuwo vevie ŋutɔ be ame aɖe va nunyedige na Israelviwo. Lorsqu'ils entendirent ceci, ils se sont mis en colère. Oh, cela leur déplaît. Que quelqu'un est venu chercher du bien pour les enfants d'Israël. Oh, ils étaient en colère. Pourquoi? Parce que quelqu'un est venu pour sauver un autre de la douleur. Et à cause de cela, ils étaient en colère. Le verset 10 nous dit, Sanebalat, le Horonite et Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ce qu'il venait un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Un bienfaiteur s'approchant de toi pour t'aider, autour de toi, cela va déplaire à d'autres personnes. Il est venu pour faire du bien aux Israélites. Ces trois personnes, leur nom est difficile à prononcer. Ils étaient en colère. Ils n'étaient pas d'accord. Ils ne veulent pas voir ce bienfaiteur faire du bien. Ils ne veulent pas voir le temple du Seigneur rebâti. Dieu t'a envoyé quelqu'un pour t'aider, pour te délivrer, te sauver de la maladie, pour te délivrer de l'angoisse, pour te délivrer de la douleur. Mais un groupe d'hommes réunis ne veut pas voir cela. Cela se passe dans ton foyer, dans le marché, dans la famille. Cette année, malgré leur colère, ils seront en colère contre toi. Mais que Dieu t'accorde la connaissance pour que tu les connaisses. Que de pareilles personnes sont ces hommes qui cherchent une vaine gloire. Mais toi qui as le coup de ma voix, ta gloire, des tueurs de ta gloire, malgré qu'ils verront ta gloire jaillir, ne pourront rien contre elle. Ils ne pourront rien contre elle. Ils chercheront à le tuer, mais n'arriveront pas à le faire. Un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. Et ces personnes étaient en colère et ont commencé par agir. Alors que le roi même a signé cela, permettant à ce que cet homme vienne faire du bien. C'est de la même manière que Dieu nous fait du bien, Dieu nous ouvre des portes. Et lorsque cela se fait, il y a des gens qui se nomment des plus que Dieu. C'est eux qui viennent pour chercher la destruction de cela,
pour même détruire cela. De pareilles personnes ne sont pas contents de la nouvelle situation. Mais je dis à toi en ce moment, pour te dire, auditeur ou auditrice, à l'écoute de notre voix, pour t'annoncer que toi qui cherches la vaine gloire, que Dieu vienne à ton aide. Que Dieu vienne à ton aide. Afin que tu sois délivré de ceci. Car l'orgueilleux n'est pas élevé. L'orgueilleux, Dieu l'humilie. L'orgueilleux perd le bien qu'il a. L'orgueilleux ne va pas de l'avant. Alors partout où tu es, que Dieu te donne l'autorité, que Dieu t'aide, afin que tu puisses venir à bout de cette situation, afin que tu puisses te débarrasser de ceci, afin que tu puisses dominer, tu puisses triompher du groupe de Tobija, pour que tu puisses sortir même de ce groupe si tu faisais partie. On veut faire du bien à ton frère. Dès que tu l'écoutes, tu dis non. Non et non, cela ne doit pas se faire. Cela ne doit pas se faire. Et à cause de cela, tu commences par aller voir les patrons, tu commences par aller voir les partenaires pour le détruire. Mais cette année, que Dieu vienne à ton aide, afin que tu puisses dominer cela. Ils se sont efforcés, mais ce que Dieu a décidé de faire aux Israélites, il l'a fait. On a eu la restauration des murs. Je prie pour toi, auditeur. Si tu es animé par la provocation, l'envie, le désir de la vaine gloire, je prie pour toi, afin que tu sois délivré. Sois délivré. Sois délivré. Si tu es un vieux, ce que tu n'es pas capable de faire, c'est ce que tu vas désirer faire et affirmer le faire. Ce que tu ne peux pas prendre, c'est ce que tu vas chercher prendre. Il y a une certaine dette dans la vie de certains croyants ou certaines personnes. C'est à cause de leur envie. Mais je prie à ce que tu sois délivré cette année, pour que tu puisses dominer dans la famille, pour que tu puisses dominer le marché, pour que tu puisses être triomphateur partout où tu arriveras, même dans ta famille, pour que tu ne sois pas un de ces personnes ou bien une de ces personnes, les Tobija, les Sanballat. Je prie pour toi, pour que cette année, ta vue puisse être changée, ton entendement puisse être changé. Tu souffres d'un mal de cœur. Tu as le gros cœur aujourd'hui. Ce n'est pas pour quelque chose d'autre. C'est à cause de ton orgueil. En temps réel, aujourd'hui, avec ton âge que tu as, tu ne devais pas souffrir de la tension. Mais ce qui se passe, je prie pour toi, tu as un mal de tête chronique. Cela émane de là-bas. Tu ne dois pas faire ceci. Bien-aimé, garde ton calme. C'est Dieu qui combattra pour toi. Dieu triomphera pour toi. Garde le calme. Il triomphera pour toi. Tes murs fendus seront restaurés. Ta chambre ou bien ton bâtiment qui est fendu sera restauré. Tes portes qui sont cassées, brisées seront restaurées. Au nom de Jésus. Tout ce qui est renversé est encore renouvelable. Que ce soit familial ou physique, le Seigneur enverra son ange pour te restaurer. Tu es restauré. Tu es restauré. Au nom de Jésus. La terre de ta vie sera restaurée. Au nom de Jésus. Garde ton calme, bien-aimé. Que le Seigneur combattra pour toi. Alors toi qui es encore à la maison et parce qu'on t'a énervé, tu restes à la maison désormais.
Sache que l'Éternel est celui-là qui va te donner la solution. Reçois ta solution. Et lorsque tu as sa solution, c'est mieux que d'avoir une solution humaine. Je prie pour toi afin que la main du Seigneur soit sur toi pour que tu aies la restauration et la victoire. Tu triompheras au cours de cette année au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Amen. Partout où tu es, à le coup de notre voix, 9007 0567 alors 99491228 et to le tibe que lui a sié quoi ni chichi donc bedodora djego Amen. Chichi donc bedodora Amen. Beya metoa et to fofokura Amen. betola kasimutio dododo de la va votre yo tu à vous Amen. la menya me betola vugo que mawe le vugo oyirao beneva le Yesu pon comme au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, dès le 19 de ce mois, nous allons encore commencer un programme de jeûne et prière. Le Seigneur sera rendez-vous pour te toucher, pour te restaurer, pour te faire sortir de toute mauvaise situation, de vaine gloire, pour te donner maintenant un nouveau élan au nom de notre Seigneur Jésus. Et si tu veux contacter la servante de du Seigneur Jésus, il faut l'appeler sur le plus 228 90 07 05 67 ou le 99 49 12 28. Le Seigneur sera au rendez-vous dans la prière et dans les conseils pour te délivrer au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Toi, garde ton calme et vois la marée dont le Seigneur combattra pour toi au nom de notre Seigneur Jésus. Selon Exode 14, le verset 14. Tu es béni. Amen. Amen. Chers amis auditeurs, bonjour. Aujourd'hui, le dimanche, le 16 janvier, le thème de la rhapsodie des réalités est « Nous sommes l'espoir des nations ». Nous sommes l'espoir des nations. L'écriture du jour est Ézéchiel chapitre 22, le verset 29. Ézéchiel chapitre 22, le verset 29 qui dit « Le peuple du pays se livre à la violence, commet des rapines, l'oppression, opprime les malheureux et l'indigent, foule l'étranger contre toute justice. » Aujourd'hui, le pasteur Christ nous dit que l'une des raisons pour lesquelles le jugement viendra sur le monde est l'injustice et l'oppression qui prévalent dans différentes nations aujourd'hui. Vous trouverez des organisations, des agences et même des gouvernements adoptant des politiques qui oppriment leur peuple. Ils utilisent des réglementations pour écraser et appauvrir davantage des personnes déjà pauvres et nécessiteuses dans leur société, tout en créant des opportunités pour eux-mêmes et leurs alliés. Pour certains, ce problème est simplement un problème politique, mais nous savons d'après les Écritures que c'est plus que de la politique, c'est spirituel. La Bible nous dit dans le livre d'Ésaïe comment un mauvais esprit est responsable de l'appauvrissement de nombreuses nations dans le monde entier. Ésaïe, chapitre 10, les versets 13 et 14 nous disent dans la version NIV: « J'ai supprimé les frontières des nations, j'ai pillé leurs trésors. Comme un puissant, j'ai assujetti leurs rois. Comme on atteint un nid, ainsi ma main s'est emparée de la richesse des nations. Comme les gens ramassent des œufs abandonnés, ainsi j'ai ramassé
rassemblé tous les pays. Nul n'a battu d'aile, ni ouvert la bouche pour crier. Par ignorance, beaucoup supposent que le ralentissement économique est dû aux forces du marché. Mais la Bible indique clairement qui a pillé leurs richesses. C'est pourquoi nous devons continuer à prier pour les nations, afin qu'au lieu de l'oppression et de l'injustice, il y ait la paix, la piété et l'honnêteté. Il sait que cela est possible de nos jours. C'est pourquoi il nous a demandé de prier. Exerçons notre autorité et notre domination en Christ sur les nations. Nous sommes les seuls à pouvoir libérer les nations. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Romains chapitre 8, le verset 19. Nous avons l'autorité au nom de Jésus pour changer les choses dans les nations. Alors, utilisez le nom de Jésus contre ces puissances démoniaques et brisez leur emprise et leur influence. Déclarez par l'Esprit la puissance de la justice sur les dirigeants de votre communauté, votre ville, votre village, nation ou organisation où vous travaillez, au nom de Jésus. Amen. Chers amis, faites cette confession avec moi. Je déclare que l'Évangile a libre cours dans toute ma nation et que la justice de Dieu est établie dans le pays et dans le cœur des hommes. La parole de Dieu prévaut dans ce pays, conduisant à une plus grande moisson d'âmes dans le royaume au nom de Amen. Alléluia. Pour une étude approfondie sur ce sujet, je vous invite à lire 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7, Jérémie, chapitre 29, le verset 7, et Romains, chapitre 8, du verset 19 au verset 22. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 7, Jérémie, chapitre 29, le verset 7, et Romains, chapitre 8, du verset 19 au verset 22. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Chers amis auditeurs, nous espérons que vous avez été bénis par ce dévotionnel. Nous vous invitons à faire de Jésus le Seigneur de votre vie en priant avec nous ainsi. Ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est vivant aujourd'hui. Je confesse de ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et en son nom, j'ai la vie éternelle. Je suis né de nouveau. Merci Seigneur d'avoir sauvé mon âme. Je suis désormais un enfant de Dieu. Alléluia. Chers amis auditeurs, félicitations. Vous êtes désormais un enfant de Dieu. Pour recevoir plus d'informations sur comment vous pouvez grandir en tant que chrétien, veuillez nous contacter. Et si vous avez besoin d'une copie électronique ou d'une copie physique de la Rhapsodie des réalités, appelez-nous sur ce numéro 91 74 69 79 91 74 69 79. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.